dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Inès et Enzo font leur première intervention dans un lycée, Dimitri fait la rencontre d'Aline. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 avril 2023 dans Un si grand soleil. Inès et Enzo font leur première intervention dans un lycée. Les enquêteurs sont restés en planque toute la nuit devant le bureau et le domicile de Tresson, mais ce dernier semble bel et bien s'être volatilisé. La police scientifique a été dépêchée sur son lieu de travail pour procéder à quelques prélèvements et les résultats sont formels, le sang relevé sur place appartient bien à Régis. Dans la foulée, Alex appelle Manu et le met dans la confidence. Comme ce dernier se demande s'il a été tué, Alex sous-entend que c'est une possibilité. Une situation qui pourrait d'ailleurs arranger les affaires du capitaine Léonie. Avec la disparition de Régis, la plainte peut tomber aux oubliettes, de même que l'enquête de l'IGPN. Seulement, Manu n'y croit pas trop. Pendant ce temps, Inès et Enzo font leur première intervention dans une classe de terminale. Et c'est avec une certaine émotion qu'Inès raconte l'histoire de Mélissa. À la fin de son intervention, Mo félicite sa fille et lui dit combien elle est fière d'elle. Pour sa part, Inès fond en larmes car elle ne peut s'empêcher de culpabiliser. Mo tente alors de la rassurer. Selon elle, Mélissa savait qu'elle avait une véritable amie à ses côtés. De son côté, Becker appelle Florent pour prendre des nouvelles de son petit-fils. D'après lui, Enzo s'en sort mieux que ce qu'il aurait pu penser. Non seulement il continue de travailler mais il est aussi très présent pour Inès. Florent ajoute ensuite qu'Enzo et Inès ont pris l'initiative d'intervenir dans des lycées pour sensibiliser les jeunes isolés. En parallèle, Manu remercie Eve d'être aussi présente pour lui ces derniers temps. Il sait qu'ils peuvent tout se dire et compter l'un sur l'autre. Pour lui, cela n'a pas de prix. Voyant qu'Eve est mal à l'aise, Manu cherche à comprendre ce qui ne va pas. Elle lui fait alors croire qu'elle est fatiguée à cause du travail. Après lui avoir dit qu'elle travaillait trop, Manu déclare qu'il l'aime. À quelques encablures, Hugo et Yann font une partie de basket. Pour le médecin légiste, le fleuriste se cache certainement derrière la disparition de Tresson et la goutte de sang retrouvée sur la scène de crime et sa signature. Si Yann n'y croit pas une seconde, Hugo est quant à lui convaincu que la police ne retrouvera jamais son corps. Cécile se confie quant à elle auprès de Christophe sur la disparition de Tresson, lequel se demande si Manu ne l'aurait pas tué pour sauver sa peau. Bien que le policier soit connu pour ses coups de sang, la juge sait pertinemment que ce n'est pas un meurtrier. Et puis, il était au commissariat toute la journée ce jour-là. Quoi qu'il en soit, Christophe estime que si Tresson a été assassiné, c'est mérité et que cela fera une ordure de moins sur Terre. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Cécile qui espère qu'il est vivant pour le traîner devant les tribunaux. Dimitri fait la rencontre d'Aline et pour mener à bien sa nouvelle mission, Dimitri surveille sa nouvelle cible, Aline Delclos. En sortant des arènes, celle-ci se dispute avec un homme qui lui reproche d'être responsable de la situation de son fils. En colère, il va même jusqu'à dire qu'elle est la honte de leur métier.
Peu après, Dimitri intervient et fait semblant d'appeler la police, ce qui fait fuir l'individu. Par la suite, Dimitri et Aline vont boire un verre ensemble. Après l'avoir remercié pour son aide, Aline lui raconte que le fils de cet homme a perdu une jambe à cause de l'un de ses taureaux lors d'une course camarguaise. Pourtant, ce sont les risques du métier pour une personne qui défie les taureaux. Pour sa part, Dimitri lui fait croire qu'il est écrivain et que l'histoire de son livre se passe dans une manade. En entendant cela, elle lui propose de visiter la sienne. Plus tard, Aline raconte à Fred, le propriétaire de la manade, son altercation avec l'homme des arènes. Ce dernier pense alors que l'homme en question est jaloux car leur exploitation marche mieux que la sienne. Lorsqu'Aline raconte qu'elle a rencontré un écrivain qui fait un livre qui se déroule dans une manade, Fred accepte qu'ils viennent visiter les lieux à condition qu'ils ne les empêchent pas de travailler. En parallèle, Sabine questionne Dimitri sur sa nouvelle mission. Si la professeure de maths n'a jamais voulu en parler jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est son compagnon qui joue les tentateurs. C'est pourquoi elle souhaite savoir si la nouvelle cible est jolie. Comme Dimitri assure qu'elle ne lui arrive pas à la cheville, elle se sent rassurée.